à Dieu, lui qui nous a permis, afin que nous puissions écouter et en même temps parler de sa part. Gloire à Dieu. Bien-aimés, vous devez savoir que c'est par Jésus que nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans le même esprit. Il ne tient qu'à nous de décider de marcher sur ce chemin. Et ce chemin et cet accès au ciel est là, c'est pour tout le monde. Jésus est venu nous ouvrir l'accès afin que nous puissions accéder auprès du Père. Bien-aimés, la porte est ouverte. Jésus est venu ouvrir la porte du ciel. La porte est ouverte pour tout le monde. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. C'est-à-dire, c'est au travers de sa chair que Christ est venu inaugurer le nouvel sanctuaire. C'est seulement parce que Jésus dit verser son sang pour le pardon de nos nombreuses fautes. Et bien aimé, cet accès est merveilleux auprès de Dieu. Et cet accès est possible pour quiconque croit. La clé est dans la compréhension du message de l'évangile. De ce que signifie le sacrifice de substitution de Jésus-Christ. Si cela vous paraît obscur et incompréhensible, pas de panique. Tout cela, et c'est pour vous expliquer et pour vous témoigner de la vérité et de l'importance éternelle du salut offert en Jésus-Christ. Bien-aimés, si vous ne comprenez pas la nécessité du sacrifice substitution de Jésus-Christ, alors nous vous recommandons ce message. Ce message est très important. Le sacrifice de substitution de Jésus-Christ. Le chemin inauguré par Jésus est le seul, unique chemin qui amène à Dieu et à la paix de l'âme. Bien-aimé, en dehors de ces sentiers se trouvent ténèbres et souffrances indicibles. Dieu lui-même dira par la bouche du prophète Ésaïe, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. S'il y a nécessité d'un sauveur, c'est en dehors de ce sauveur, il y a ce qu'on appelle la perdition de l'âme. Bien-aimé, depuis la faute originelle, le mal et le péché sont entrés dans le cœur de l'homme. Et il nous faut un libérateur, c'est-à-dire le Messie. Jésus est vraiment ce sauveur promis par Dieu et au travers de qui l'Éternel sauve les âmes, de ceux qui se répandent et croient. Bien-aimé, refuser de suivre ce merveilleux Seigneur est un suicide spirituel aux conséquences éternellement désastreuses. Chacun d'entre nous est appelé à se soustraire aux conséquences d'une vie sans Dieu
en découvrant l'amour sans borne de ce Dieu parfaitement bon. Alors, les problèmes de l'humanité aujourd'hui, depuis la chute d'Adam et Ève, les problèmes de l'humanité, c'est le péché. Et le salaire du péché, la Bible dit, c'est la mort. La mort est venue séparer l'humanité avec l'Éternel. Et Jésus-Christ était venu afin de pouvoir nous approcher du Père, nous réconcilier avec le Père. Jésus-Christ est venu nous tirer de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction. Et le salut de l'homme et cette assurance d'être auprès de Dieu pour la vie éternelle après la mort de notre corps physique. Être auprès de Dieu, bien-aimé, signifie partager une vie éternelle dans la félicité de son royaume qui arrive à grands pas et qui consiste en toutes sortes de joie, de paix et de la justice. La Bible nous dit que l'homme, il y a bien longtemps, l'homme a fait ce qu'on appelle le choix de désobéir à Dieu. Dieu avait mis la vie et la mort, l'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Mais l'homme a choisi la désobéissance. L'homme a fait le choix de désobéir à Dieu. Et par la désobéissance, la mort, les péchés sont ainsi entrés dans le monde. Alors il suffit seulement d'analyser brièvement le monde pour voir l'évidence de cette réalité. Pour une analyse détaillée du péché. Bien-aimé, le péché est une mauvaise nouvelle qui nuit le monde comme on peut le constater de jour en jour à travers notre société. Ces fruits sont évidents. Corruption, haine, meurtre, guerre, cupidité, égoïsme, etc. Nous en sommes tous atteints, mais il y a bien pire. Ce sont les conséquences éternelles et le véritable du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, le salaire du péché, c'est la mort. Mais laissez-moi vous donner une nouvelle, une bonne nouvelle. C'est que Dieu a trouvé le remède qui nous sauve des conséquences terribles de nos fautes et permet à Dieu de rester juste tout en pardonnant nos fautes innombrables qui ne méritaient qu'une juste condamnation face à la perfection morale et à la justice sans tâche de Dieu. Dieu nous a gratuitement justifiés et pardonnés par le sacrifice parfait de Jésus sur la croix. My God, je recommence encore. Bien-aimé, Dieu nous a gratuitement, n'est-ce pas, justifiés et pardonnés par le sacrifice parfait de Jésus sur la croix. Il suffit de reconnaître humblement sa nature pécheresse et encore de croire avec le cœur en Jésus et au fait qu'il est venu payer volontairement, bien-aimé, le prix des fautes de celui qui croit. Le pardon est offert par la foi, mais ce n'est pas tout. C'est formidable, formidable pardon
permet ainsi de rétablir ce qu'on appelle la relation avec Dieu et de pouvoir rentrer dans une vraie relation, bien-aimé, avec Dieu par la prière. Jésus a accepté de subir le jugement de Dieu à notre place, afin que l'on soit racheté par la foi en son nom. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité afin de montrer que son sacrifice était véritable, ainsi que le salut puisse être donné à tous les hommes. Désormais, nous pouvons être sauvés et délivrés du péché, réconciliés avec Dieu, avoir autorité sur les puissances mauvaises de ce monde, être certain d'aller au ciel après notre mort. Car comme dit la parole de Jésus, celui qui écoute la parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, bien-aimé, à la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort, c'est-à-dire de la mort spirituelle à la vie. Et lorsqu'on parle de la mort spirituelle, c'est le fait, de s'éloigner, de se séparer, bien-aimé, de Dieu. La mort spirituelle, c'est aussi le fait de vivre, mais sans Dieu. Et quand qu'on le veuille ou non, le monde est impliqué dans une grande bataille spirituelle entre le bien et le mal. Il ne faut jamais oublier que les mauvais esprits ou les démons existent. Et ce sont de véritables entités spirituelles cherchant à nous égarer loin de Dieu et à pratiquer ce qui est contraire à la volonté de notre Créateur. Les démons sont ennemis de Dieu et détestent viscéralement chacun d'entre nous. Pourquoi tant de haine envers l'homme? Car l'homme est la création de Dieu et fait l'objet de tout son amour. Le monde démoniaque est une réalité totale. Bien-aimé, beaucoup de témoignages et de preuves abondants à ce sens. Sans la connaissance de Dieu et de sa parole, les démons influençant secrètement la vie de chaque homme pour se mener au malheur, mais surtout à la perdition éternelle. Loin de Dieu, cependant, Dieu nous a donné pour faire un choix, le suivre, lui ou Satan. Si nous décidons de suivre le bien et de chercher Dieu, il nous guidera et nous protégera. Mais il y a un homme qui, lorsqu'il utilise avec foi, à l'autorité sur les mauvais esprits démoniaques, il s'agit du puissant nom de Jésus. L'amour de Dieu envers l'homme est si grand que Dieu a accepté, gloire à Dieu, de sacrifier ce qu'il avait de plus cher afin de nous amener à la réconciliation avec lui-même. Bien-aimé, alléluia. Jésus, fils de Dieu, incarnation de Dieu sur la terre. Sur la croix, il a subi le jugement de Dieu à la place de celui qui se convertit. Seul un être parfait, infini, tel que Jésus, qui existait de toute éternité, pouvait, bien-aimé, prendre nos fautes et satisfaire la pleine justice de Dieu, ainsi déclaré juste quiconque croit. La Bible nous révèle que Jésus a été manifesté sur la terre dans un corps d'homme au moment voulu, alléluia, par Dieu. Jésus n'a jamais cessé d'exister, d'être pleinement divin.
Jésus est divin. Dieu est esprit. Jésus est l'expression de la nature de Dieu dans un corps d'homme. C'est pour cela que la Bible fera cette magnifique description de Jésus. Dans les livres des Hébreux, la Bible dit, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant, alléluia, les reflets de sa gloire et la pointe de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification, alléluia, des péchés. La distinction entre Dieu et Jésus n'est pas une distinction de personnes, mais une distinction entre l'esprit, alléluia, et la chair. Jésus est ressuscité le troisième jour, et toujours vivant aujourd'hui par son esprit, afin de démontrer au monde qu'il a vaincu les péchés et la mort sur la croix. Amen. Pour nous, et nous a amenés ainsi vers le but ultime de notre existence. Une paix, une vie de paix, de joie, d'amour et de justice en harmonie avec Dieu, bien-aimé pour l'éternité. Yes. Alléluia. Il faut avoir confiance à Dieu. Notre foi, c'est-à-dire notre confiance en cette œuvre de la croix, aux enseignements de Jésus et à leur mise en pratique. Les liens spirituels avec Dieu, les liens qui furent brisés par l'entrée du péché dans le cœur de l'homme. Lorsque l'homme avait péché, cet lien a été brisé, mais par Jésus, le Père a restauré encore le lien entre l'homme et Dieu. C'est assurément une formidable nouvelle, bien-aimée, validée, certifiée, expérimentée par des millions de personnes dans le monde et au travers de l'histoire. À travers, bien-aimé, ce message, vous allez comprendre et retourner, vous accrocher encore à notre Seigneur et à notre Père. Bien-aimé, effectivement, l'apôtre Paul nous dira lui-même cette vérité dans sa lettre aux Romains, dans la Bible. La Bible dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Eh bien oui, nous sommes nombreux à l'avoir expérimenté. Bien-aimé, l'évangile est une puissance de Dieu qui se manifeste dans notre vie lorsque nous croyons à ce message et qu'on met en pratique la parole de Dieu. Laissez-moi vous saisir par l'amour de laissez-vous saisir par l'amour de Dieu. Ne vous arrêtez pas de le chercher. Et saisissez les cadeaux les plus précieux et les plus énormes que Dieu vous offre en Jésus. Un cadeau d'une portée éternelle. Waouh, les salis. Les salis. C'est par la foi, bien-aimé, que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Le salut, c'est un cadeau. Lorsqu'on parle de salut, nous voyons comment le Père, n'est-ce pas, il a donné son unique Jésus. Voilà le salut. My God. Bien-aimé, l'aspect le plus difficile du libre arbitraire est que vous pouvez refuser un tel sauveur et décider de renier Dieu par votre comportement. Ne faites pas ce choix, mais expérimentez vous-même la vérité de Dieu, de sa parole. Prenez connaissance du message de l'évangile et tournez avec foi vers celui qui a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Quiconque
et de la vérité, écoute ma voix. Les salis. Oh, les salis. Les salis. My God. Les salis. Le problème de l'humanité, c'est le péché. La Bible dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'Adam avait péché et Ève, ils ont engagé l'humanité tout entière dans le chaos. Mais Jésus-Christ est notre remède. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. La Bible dit, sur la terre, aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Attachez-vous à Jésus. Il est venu encore nous restaurer avec le Père. Croyez-vous toujours à Jésus? Jean chapitre 6, 47, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Luc 9, 23, la Bible dit, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, la Bible dit, entrez par la porte étroite, la large et la porte spéciale, et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui trouvent la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Cependant, une personne est bien plus qu'une simple personne. Nous a ouvert un accès au ciel et à la véritable vie. Il s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit car par lui, nous avons les uns les autres l'accès auprès du Père dans un même esprit. Allons-y. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia.